Donc, déplacement pneumatique des hématomes maculaires, ce qu'on fait actuellement, la technique d'injection en sous-rétinienne. Donc, j'utilise de l'actylise, une tubulure de prolongation, une petite seringue et puis un kit d'injection. Donc, ce que je fais assez souvent sur les hématomes maculaires, c'est que je fais un petit pelage de la limitante interne. Ça me permet de faciliter la pénétration du produit sans avoir à faire une grosse effraction en intrarétinien. Donc, je commence sur la vitrectomie, un peu comme a montré Didier, le décollement postérieur si besoin, la cavité centrale, le décollement postérieur du vitré. Je fais mon petit pelage, donc je suis avec une lentille plane. Ensuite, je passe en grand champ, je fais la vitrectomie périphérique pour avoir une cavité de travail et avant de finir mon intervention. Donc après, je prépare mon actylyse. Donc, je prends une seringue de 3, je mets 0,6, je complète avec de l'eau jusqu'à 3, ce qui me fait un mélange de 20 microlitres par 0,1 cc. Donc j'ai suffisamment de produits pour occuper l'espace mort du prolongateur. Donc je branche ma seringue que je donne à l'aide, ce qui me permet de m'affranchir complètement du geste avec la seringue dans la main, bouger au moment de l'injection. Et je prends moi dans la main la petite canule à injection sous-rétinienne en 41 gauge. Donc après je rentre avec, donc j'ai juste ma lumière et l'instrument et l'aide. Après avoir purgé l'espace mort, tient la seringue dans la main et je lui demande d'injecter au fur et à mesure, en fonction de ce que j'ai à faire, le volume nécessaire. Et j'ai un parfait contrôle à la fois du geste chirurgical au niveau de la rétine et aussi un parfait contrôle du volume que je souhaite injecter sous la rétine, qui varie soit de 0,1 cc ou 0,2 cc, ce qui fait à peu près 40 microgrammes en sous-rétinien. Donc là, voilà, je me mets là, on va voir. Donc je lui demande d'injecter à ce moment-là. Elle va pousser et on va voir la rétine se gonfler. On a vu notamment, là on est sur un hématome, sur un petit anévrisme rétinien. Il y a une fuite assez souvent, je vais vous montrer après tout à l'heure une vidéo sur les hémorragies maculaires liées à des anévrismes, qui sont un peu différents des hémorragies maculaires liées à la DMLA. Donc là, on a souvent, dans ces hématomes-là, plusieurs composantes hémorragiques qui sont associées. C'est-à-dire qu'on va avoir une hémorragie intravitréenne ou rétro-hyaloïdienne. Donc il faut absolument retirer la hyaloïde pour pouvoir enlever le sang qui est coincé entre la rétine et la hyaloïde. On va avoir un hématome intrarétinien, donc qui va être coincé parfois sous la limitante interne, et un hématome sous-rétinien qui va aller en dessous de la rétine, parfois avec une effraction de la fovea et de sang qui ressort par la fovea. D'ailleurs, c'est le mécanisme principal qui fait que l'hémorragie arrive dans le vitré ou derrière la hyaloïde. Donc après, ce que je fais, une fois que j'ai fait mon injection, je repasse en grand champ, je fais mon échange fluidaire et je termine l'intervention. C'est assez rapide, très efficace. Donc je fais mon échange fluidaire sous grand champ en contrôle. Je termine avec l'échange air-gaz. Je peux, en fin d'intervention, on va voir, injecter des anti-VEGF, rajouter de l'actylyse si nécessaire, 0,1 cc le plus souvent, en pré-rétinien. Voilà, donc on est comme ça. On peut injecter donc l'anti-VEGF, on peut rajouter un peu d'actylyse. Et puis je fais un échange air-gaz. Alors le plus souvent, moi j'utilise la tubulure d'infusion. Alors comme c'est dévalvé, je mets une petite aiguille pour éviter d'être en surpression. Donc là, l'aide tient la seringue de gaz à côté sur un robinet 3 voies. Donc là, on a un bon tonus. J'enlève mes trocars, je vérifie que je n'ai pas de fuite. Et on est sûr d'avoir une bonne quantité de gaz stable avec un volume satisfaisant. Et j'enlève le dernier trocar. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Je vous montre juste d'autres vidéos où on fait le pelage de la limitante interne sur l'hématome. Alors, je ne m'acharne pas à faire un pelage large, mais juste à l'endroit où je vais mettre ma canule pour injecter sous la rétine. Je trouve que on a une meilleure pénétration sans avoir besoin de beaucoup forcer sur la rétine. C'est assez satisfaisant. Et puis ensuite, j'ai une autre vidéo où je vais vous montrer des trucs qu'on faisait avant, vu qu'il faut parler de avant et de maintenant. Donc voilà, on voit à l'endroit où j'ai fait le pelage, on se met en regard. On vient au contact et comme la limitante est enlevée, les fibres se dissocient plus facilement. On a plus facilement l'injection qui va pénétrer sous la rétine sans avoir besoin de forcer.
Et comme mon aide tient la seringue, moi j'ai vraiment une main totalement stable je peux rester immobile à l'endroit sans créer de dilacération au niveau de la rétine avec ma seringue et bouger.